Amis internautes de l'Est TV, bonjour, bienvenue dans votre émission Réaction. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Mohamedou Makhtar Seck, connu sur le nom de Mohamed Rassoul. Bonjour, Monsieur Seck. Bonjour, Monsieur Sarr. Monsieur Seck, nous avons remarqué une situation terrible, de l'état actuel même, je veux dire, du Sénégal. Nous voyons beaucoup de problèmes et tous ces problèmes sont liés à la jeunesse. Nous voyons donc le problème des étudiants, le problème des opposants, pas mal de problèmes qui se passent actuellement au Sénégal. En tant que consultant, en tant que jeune, membre de la société civile, qu'est-ce que vous en dites par rapport maintenant à la situation actuelle? Bon, d'abord, pour dire vrai, ça veut dire le Sénégal est un pays où dans chaque secteur il y a des problèmes. Dans chaque secteur il y a des problèmes. Si on parle de la situation actuelle du pays, d'abord il faut savoir qu'on a connu des faux départs. Ça veut dire depuis l'indépendance jusqu'en 1960 jusqu'à aujourd'hui, on a connu des faux départs. Parce que 1960, c'est un faux départ. La transition avec Abdou Diouf en 80, c'est un faux départ. Après l'alternance en 2000, c'est un faux départ. Aujourd'hui aussi, en 2012, on peut dire que c'est un faux départ. Donc, ce qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est essayer de voir comment faire pour ne plus faire un faux départ. Ça veut dire comment analyser les choses pour ne plus admettre notre faux départ. Et pour cela, il faut que nous soyons autour d'une table pour discuter de la situation du pays. Discuter de la situation du pays, ça veut dire, le problème c'est que la population aujourd'hui est prise en otage par une population, par exemple les gouvernants qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Et sur ce, ils sont prêts à tout faire. Et aussi, il y a l'opposition qui est nulle, plus que nulle, je vais dire, parce qu'ils n'ont rien à nous proposer. Donc c'est tout un problème. Pour dire vrai. J'entends dire souvent que le faux départ, le mot faux départ me gêne. Qu'est-ce que cela veut dire, faux départ? Par exemple, si on parle de faux départ, par exemple en 1960, tous les pays avec qui le Sénégal avait pris l'indépendance, on peut dire qu'ils ont dépassé le Sénégal. Je te donne l'exemple de la Chine, qui a commencé à connaître, par exemple, le succès en 1978 avec l'arrivée de Deng Xiaoping. Aujourd'hui, on dit qu'il fait partie des puissances mondiales. Donc, on ne parle jamais de Chine et après on dit Sénégal. Donc, c'est un faux départ sur tous les plans. C'est un faux départ sur tous les plans parce qu'aujourd'hui au Sénégal, on ne fait plus de la politique. Ça veut dire qu'on ne fait pas de la politique pour faire développer le pays, mais on doit remplacer le mot politique pour parler de la roublardise. De la roublardise, ça veut dire, il y a des sages africains qui le disaient. Ñaare fi ne, ça veut dire ki am palto ak ki amul. Ki am palto, ça veut dire da koy jaral muy fen wala di def tout ce qu'il veut pour bañ fi jóge. Ki ka amul aussi da koy jaral même chose pour mu mën fa tok. Ça veut dire c'est ces deux personnes-là qui sont là en train de faire ce qu'ils veulent. Et il ne faut pas oublier que le Sénégal, ce n'est pas le gouvernement et l'opposition seulement. Mais l'opposition et le gouvernement, y compris, sont dans le Sénégal. Donc, il ne faut pas oublier aussi ça, parce que c'est très important. Donc, c'est un faux départ, parce qu'aujourd'hui, il faut regarder le Sénégal. Ça veut dire qu'il fait partie des pays les plus pauvres du monde. Mais sur quel plan? Sur tous les plans. Il y a problème dans l'éducation, problème dans l'économie, problème, ça veut dire citoyenneté, civisme. Le Sénégal fait partie des pays les plus indisciplinés du monde. Ça veut dire, dans tous les plans, on peut dire que les Sénégalais sont très en retard, contrairement aux autres pays du monde. Ah, mais attends, si vous le dites et que vous êtes pratiquement de la société civile, vous avez pratiquement un regard dans ce pays. Mais si, par exemple, vous citez ces problèmes, alors que vous, en tant que tel, vous n'avez pas des solutions à mettre sur pied, mais cela pose problème. Il y aura tout le temps des angles d'orientation où les gens peut-être ignorent. Oui, il y a des angles d'orientation où les gens ignorent. Par exemple, on prend l'exemple du Rwanda, le Kigali. Récemment, tout le monde sait qu'il y avait une guerre civile là-bas avec les Hutus et les Tutsis. Ça veut dire que ça a détruit le pays. Et maintenant, on peut dire que le Rwanda fait partie des pays les plus développés de l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait d'abord, première chose, ça veut dire ils ont imposé un développement à la base. Développement à la base, ça veut dire la première chose à faire, c'est essayer d'inculper au sein de la population les règles élémentaires de civilité. C'est très important. Aujourd'hui, même si on avait un messie au Sénégal, je ne parle pas de nos politiciens là, ça veut dire un messie ou bien un apôtre, et que les gens ne changent pas leur façon de faire, leur façon de dire, leur façon de mettre les choses, le Sénégal ne sera jamais un pays développé. Il faut le dire. Ça veut dire que le développement, c'est à la base. Pour faire un développement à la base, d'abord, il faut investir à ce que les gens soient corrects. Les gens respectent Mère Nature. Ça veut dire un acte de patriotisme et autres. Que tout un chacun se dit que ni tu m'aimes là. Ça veut dire, si tout un chacun se dit que ni tu m'aimes là, il y aura, par exemple, changement positif. Et là, on pourra parler de développement. Mais
Aujourd'hui au Sénégal, on pense que le développement, c'est prendre par exemple des milliards, investir sur tel secteur, investir sur tel secteur. Non, c'est pas ça le développement. Ça veut dire le développement, c'est d'abord à la base. Parce qu'aujourd'hui, on peut créer des infrastructures, des routes, mais si les gens ne se respectent pas, si les gens n'ont pas de patriotisme, ça veut dire toujours on va faire un retour à la base. Et le retour à la base, ça veut dire que ça n'aura pas de sens. Mais on va juste prendre de l'argent, le mettre dans des secteurs qui n'auront pas. Aujourd'hui, est-ce que ce ne sont pas peut-être les gens, les décideurs, qui ont un problème peut-être de plan, de planning, un problème de vision par rapport aux autres pays? C'est un problème de système, d'accord. Ces plans Sénégal émergent et autres, c'est juste des slogans vides. Ça veut dire, si c'était ces genres de slogans-là qui vont faire émerger le Sénégal, on aura tout vu. Il y avait Reva, plan Reva avec Abdoulaye Wade. Il y avait plan Goana avec Abdoulaye Wade. Où sont-ils maintenant? Il y a un problème de suivi donc dans ce cas. Et aujourd'hui, on nous parle de plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, il y aura un autre président qui viendra avec un autre slogan. Pour ce plan sénégalais, il y a des actes qui ont été posés. Aujourd'hui, Diamniadio n'est jamais, on n'a jamais pensé que Diamniadio serait habitable un jour. Aujourd'hui, nous voyons que le pays est en chantier. Et peut-être que là, on peut parler peut-être de cette émergence dont vous dites. Oui, on peut parler de cette émergence. Mais par exemple, c'est pas ce qu'on appelle émergence au vrai sens du terme. Ça veut dire, on peut applaudir. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas bons que pour critiquer. Ça veut dire on est là, si le gars fait quelque chose, on va dire qu'il a fait quelque chose. C'est vrai, il est en train de faire d'énormes efforts. Mais par exemple, là où on devait investir pour faire développer le pays, ça veut dire, pour dire vrai, de nous bëgg ci kaw étage yi te jaaruñu ci escalier yi. Donc le problème, man, je ne le situe pas au niveau de nos gouvernants. C'est pas un problème de personne. C'est pas un problème de dirigeants et autres. C'est un problème de système. Problème de système, par exemple, les Wolof le dit. Ça veut dire, jigéen bu sëyee ak ñeenti góor, heure bu sëyee tas, te bu tasee ni ci jëkkër ji la. Bala ñu koy may beneen jëkkër, nan ko yedd moom ba noppi. Ça veut dire, au Sénégal, à chaque fois, c'est nous qui choisissons nos dirigeants. Mais à chaque fois, on les choisit, après peu de temps, on commence à les dénigrer. Avant de choisir un 5e président, il faut que nous ayons la population et on parle avec eux. Ça veut dire, le problème, c'est plus les dirigeants, mais c'est la population. C'est la population, ça veut dire, y a des gens qui sont là, qui ne sont bons que pour critiquer. Par exemple, je te donne, les meilleures personnes, par exemple, les gens les plus intéressants du Sénégal, ne sont pas dans l'interno politique. Ce qui est malheureux. Donc il y a un problème d'engagement qui se pose par rapport aux hommes qui peuvent et les hommes qui ne peuvent pas, qui sont tout le temps devant la scène. Oui, mais par exemple, ça veut dire la médiocrité parfois peut prendre le dessus. Ça veut dire on est à l'orée du 3e millénaire. Normalement, ceux qui devraient faire de la politique, c'est les gens compétents dans chaque domaine. Ça veut dire dans chaque domaine, on prend les agriculteurs. L'homme le plus dynamique là-bas. Le plus intègre dans l'agriculture. On lui donne ce secteur-là, il gère. Par exemple, dans d'autres domaines, Mais par exemple, aujourd'hui, le Sénégal, le landerneau politique, c'est une affaire de famille. Une affaire de famille, je ne parle pas au vrai sens du terme, mais par exemple, on est dans une partie politique, on gagne les élections, on ne cherche même pas à savoir qu'il y a, par exemple, un Moussa qui est là-bas, qui est compétent et qui peut faire changer les choses. On s'en fout. Ce qui nous intéresse, ça veut dire d'abord, il faut satisfaire les besoins des gens qui étaient dans le parti. Mais aujourd'hui, ceux qui sont dans les partis sont les gens les plus médiocres au Sénégal, pour dire vrai. Ça veut dire qu'ils ne sont là. C'est honteux de voir, par exemple, un dirigeant, de dire que lui, c'est un politicien. Un politicien, au vrai sens, doit être... C'est pas un métier. D'ailleurs, le politicien n'est pas un métier. Mais aussi, il fait partie des secteurs qui prend beaucoup de monde aujourd'hui parce que c'est un secteur qui permet à l'homme aussi de faire une ascension sociale. Par exemple, tu n'as pas besoin d'avoir des diplômes, tu n'as pas besoin de sortir dans une grande école. Il suffit juste, bon, c'est juste ça. Bon, c'est le diplôme qu'on te demande là-bas. Donc, c'est vraiment honteux. Tu vois une personne... moi, je me dis qu'un politicien devrait être quelqu'un d'optimiste. Quelqu'un d'optimiste, c'est dire que, par exemple, Moussa était un politicien. Il a échoué. Moi, je vais réussir là où Moussa a échoué. Okay. Ça te prend le relais. Prendre le relais. Ça veut dire que, par exemple, Moussa a amené le pays de 1 à 2. Moi, je vais essayer de l'amener à 5. Mais aujourd'hui, la situation du Sénégal est très, très chaotique. Tout le monde le sait. Ça veut dire dans tous les secteurs.
Il y a des problèmes dans tous les secteurs et tout le monde le sait. On ne peut pas être là à dire, par exemple, dans chaque secteur ce qu'il en est. Tout le monde le connaît. Mais il est temps qu'on revoie les choses. D'accord, il est temps qu'on revoie les choses. D'ailleurs, cela nous plonge peut-être sur l'autre point. Aujourd'hui, nous avons vu aussi le problème des jeunes étudiants. Il y a beaucoup de problèmes. Déjà, sur le plan de l'éducation, auparavant, c'était les enseignants qui avaient des soucis avec l'État, des problèmes de convention, etc. Et actuellement, après avoir réglé le problème, automatiquement, il y a les problèmes de bourse qui se sont mis donc qui ont posé problème, jusqu'à même amener peut-être la mort de certains étudiants. Donc aujourd'hui, en tant que jeune, vous avez remarqué la situation des étudiants. Qu'est-ce que vous en dites? Quel est le problème réellement? Bon, concernant l'éducation, on peut dire que c'est la honte. C'est la honte dans nos universités parce que transformer un temple de savoir en un champ de guerre, vraiment, c'est pas du tout ce qu'on entendait de nos dirigeants. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, ça veut dire que c'est eux-mêmes qui avaient mis en place les franchises universitaires. Donc aujourd'hui, si eux-mêmes reviennent pour les violer, donc c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça veut dire on n'a pas besoin des hommes de tenue dans les universités. Pour dire vrai, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, par exemple, les étudiants, c'est des gens très éduqués. Ce sont les relèves de demain. Ça veut dire, Fanon le disait, dans chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. Ça veut dire la remplir ou bien la trahir. Aujourd'hui, on sait que les étudiants sachent que leur principale mission, c'est de relever les défis au niveau des politiques de leur pays. Mais d'abord, pour éduquer, il faut être dans de bonnes conditions. Tout le monde le sait. Mais ce qui a dû à ce problème, c'est d'abord les retards de bourse. Depuis pas mal de temps, nous avons remarqué ce problème. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas question peut-être de s'asseoir autour du table, comme vous l'avez dit, essayer peut-être de régler les problèmes de bourse? C'est ce que j'ai expliqué. On est très en retard. On est très en retard, ça veut dire c'est dépassé dans les autres pays. Ça veut dire Sénégal, si on parle d'éducation, à chaque fois, tu entends dire comment faire pour sauver l'année, comment faire pour les retards de bourse et autres, alors qu'on ne devrait pas être dans ces choses-là. Dans ces choses-là, ça veut dire, aujourd'hui, l'état actuel qu'on est, ça veut dire, on devrait être autour d'une table pour repenser l'éducation du futur. Repenser l'éducation du futur, ça veut dire, est-ce que ça restera toujours, par exemple, cette école qu'on connaît? Comment faire, par exemple, cette école qu'on connaît, ça veut dire, dont l'État lui ont valu d'être appelé Attrape-Nigo, ou bien usine à décerveler, ou bien défoliant culturel. Comment faire pour essayer de voir comment changer de paradigme, essayer de mettre en place une autre politique qui est parallèle pour essayer de proposer quelque chose d'autre dont, par exemple, comme le disait Aimé Césaire, ça veut dire former des gens physiquement, intellectuellement, mais aussi mentalement. Ça veut dire prendre en compte toutes ces mesures-là. Mais aujourd'hui, on peut dire que l'école, on n'éduque plus, mais ça veut dire que c'est un système qui ne fait qu'enseigner, qui ne fait que former. Et c'est malheureux. Ça veut dire aujourd'hui, par exemple, dans ce problème-là, c'est vraiment honteux. On dit que le ministère de l'Enseignement supérieur a signé, par exemple, les accords, il a envoyé au ministère des Finances, après c'est lui qui devrait donner le feu vert à l'Ecobank pour qu'il paye les bourses. Ce qui nous rencontre, c'est des bobards. C'est des bobards, ça veut dire chaque étudiant 18 000 francs. Aujourd'hui, si on te choisit pour te dire que tu es capable de diriger ce pays, tu devrais être en mesure de s'organiser. Parce que début d'année, normalement, tu dois savoir combien d'étudiants doivent bénéficier de ces bourses. Donc, normalement, il doit y avoir une politique saine pour savoir comment faire à chaque mois, avant même le 2, que ces étudiants-là perçoivent leur salaire. Parce que c'est leur salaire. On peut l'appeler ainsi, parce que ces 18 000 francs ou 36 000 francs leur permet de manger, leur permet de codifier leur chambre, mais aussi leur permet de se maintenir aptes. Étant donné que les bourses, des fois, ça nourrit les familles. C'est ça. Ça veut dire c'est ça le problème. Ces bourses-là qu'on donne aux étudiants, c'est ces bourses-là qui vont retourner dans l'État. Parce que ça va entrer, par exemple, au niveau des restaurants, au niveau de la codification et autres. Et ça, c'est l'organisation de l'État. D'accord. Depuis qu'il y a ce problème aussi, on a vu que le chef de l'État est en train de faire des actes. Déjà, il a limogé les 2 responsables qui étaient à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a mis d'autres gens sur place. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas une satisfaction totale des étudiants. Nous avons vu des sorties, nous avons vu des mobilisations pour partout du Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui,
les étudiants aussi, serait pas aussi mieux de pouvoir les ramener à l'ordre et pouvoir leur conseiller, leur disant de retourner dans les classes, ou bien il faut leur laisser donc manifester leur colère? Bon, ils ont le droit de manifester leur colère. D'abord, ce que j'ai à dire, ça veut dire qu'il y a des secteurs au Sénégal où on ne doit plus politiser. Par exemple, l'éducation, par exemple, la justice. C'est des secteurs clés. Dans ces secteurs-là, on ne doit pas les politiser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans les universités, Moussa, je te l'ai dit. C'est parce qu'on les a politisés, que ce soit les délégués. Ils vont m'écouter et ils savent très bien de quoi je parle. Donc, il y a des politiques derrière ces étudiants. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des postes politiques. Concernant par exemple les directeurs de CROUS, c'est des postes politiques, il faut dire vrai. Ça veut dire toujours, le régime qui est là, celui qui gère, il en fait partie. Ce qui est malheureux. Ça veut dire qu'il va jouer selon les règles du patron. Et le patron, c'est le président de la République. Donc concernant les étudiants aussi, il faut qu'ils aillent faire leurs études. Pour dire vrai, ces gens-là sont assez médiocres. Faut pas ils ne doivent pas les imposer à ce qu'ils perdent leur temps. Ils seront appelés demain à diriger ce pays. Il est temps de retourner dans les classes. Ça veut dire on peut réclamer quelque chose, mais il faut le réclamer intelligemment. Mais êtes-vous d'accord le fait que le président a reçu ses étudiants pour faire peut-être un face-to-face avec ses étudiants afin de pouvoir proposer des solutions? Est-ce que vous êtes pour? Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que c'est lui le président de la République. C'est lui le président de la République. Ça veut dire, moi, je le connais que Dieu donc c'est lui qui doit régler tous les problèmes. Donc il doit recevoir, pas, même si ce n'est pas le cas des étudiants, mais tous les secteurs du Sénégal. Être autour d'une table et en discuter. Est-ce que ce n'est pas une manière de pouvoir apaiser les tensions et peut-être de continuer le même système qui était là? Mais apaiser les tensions, ça veut dire que c'est tout le Sénégal qui va en gagner. Mais continuer le système qui est là, tôt ou tard, donc d'ici 2 ou 3 mois, on va répéter les mêmes sottises. Ça veut dire, c'est ce qui est honteux. Il y a un ami qui s'appelle Ibrahim Dad, il le dit toujours, le problème, ce n'est pas un problème de personne, ce n'est pas un problème de tête. Ce n'est pas des problèmes de dire que bon, c'est Marito ou bien c'est Mansour ou c'est Nangam. C'est un problème de système. Ça veut dire que c'est le système qui est là, qui n'est pas bon et qui ne va pas nous faire connaître un développement durable. D'après les informations, le président peut-être est en train de mettre des orientations, peut-être il y a même des gens qui disent qu'il faut peut-être limoger Marito, Amadouba, limoger. Est-ce que c'est une solution pour moi de limoger ces gens? Par exemple, dans ces choses-là, je ne vais pas en parler profondément parce que peut-être les étudiants ont des, par exemple, je vais dire, arguments solides pour faire limoger Marito, Aly Ngouille Ndiaye et autres. C'est leur point de vue. Mais pour moi, il devait imposer au président de faire changer le système. C'est le plus important. Ça veut dire même si on change Marito et on amène Moussa Sarr, il va répéter les mêmes bobards et les mêmes sottises. D'accord. Nous allons parler pour le dernier point, le cas d'Idrissa Seck. Aujourd'hui, nous avons vu que c'était lui donc qu'on disait que le chef de l'opposition. À un certain temps, il était bien parti, mais depuis un certain temps, il a mélangé vitesse et précipitation jusqu'à entrer dans des détails qu'il ne maîtrise pas. Qu'est-ce que vous en dites en tant qu'acteur de la société civile? Bon, concernant le cas d'Idrissa Seck, moi, je ne voulais même pas personnaliser le débat, mais pour dire vrai, ça veut dire qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'experts. Il y a des gens qui se croient être experts en tout. À la fin, tu n'es expert en rien. C'est ce qui est vrai. Ça veut dire, c'est même pas le cas d'Idrissa Seck. D'abord, avant de venir sur le cas d'Idrissa Seck, on voit par exemple, il y a même des journalistes, il y a des chroniqueurs, il y a beaucoup de gens qui sont là prêts à répondre à toutes les questions. Ça veut dire experts en tout. À la fin, ce sont des experts en rien. C'est le cas d'Idrissa Seck. Ça veut dire il a fait l'erreur. Et je ne le condamne pas pour dire vrai. C'est ma position. Je ne le condamne pas parce qu'il a donné sa position. Ça le concerne. Il ne faut pas oublier la ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa. Nulle contrainte dans l'islam. Ça veut dire l'homme a le droit de donner son point de vue. Il ne faut pas l'oublier. On est dans un monde de témoignages. Mais aujourd'hui, si on devait par exemple le condamner, c'est sur le fait qu'il a parlé sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Le fait qu'il vient et il nous dit que par exemple le mot Makata n'est pas dans le Coran, c'est faux, c'est archi faux. Même les petits qui sont dans les daras savent que c'est archi faux. Quelqu'un qui dit que chaque fois c'est un expert dans ce domaine et qui fait ce genre d'erreurs-là, on ne le pardonne pas. Et c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux.
Ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Et c'est dans le Saint-Coran, surtout le Fatih, tout le monde le sait. Hein? Il revient pour nous dire aussi le problème israélo-palestinien, c'est un problème de frères et sœurs, c'est archi faux aussi. Ça veut dire que c'est un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Bon, le plus simple, ça veut dire aussi, je condamne les gens qui ont fait des sorties pour limogé, je vais dire limogé dans l'islam. Ces gens aussi, ce ne sont pas Dieu. Qui sont qui pour dire que celui-ci ou celui-là, il est apte à faire ça ou bien il est apte à faire ça. Eux-mêmes, ils ne savent pas exactement ce qu'ils sont dans la religion. D'accord, Monsieur Mohamed. Donc, votre dernier mot, le message que tu lances par rapport à la situation donc, du pays, donc le message des étudiants, le message des politiques, et quelle est la solution peut-être pour mettre fin à ces problèmes? Pour rappeler que Dieu l'a dit dans le Saint-Coran, dans chaque peuple, ça veut dire le comportement du peuple, c'est ce comportement-là qui inspire le comportement de Dieu. Ce qui veut dire que si on est là au Sénégal, en train de faire ce que l'on veut, Dieu aussi va faire ce qu'il veut. Et c'est clair. Et on est dans ce sillage-là. Dans ce sillage, ça veut dire il est temps que ça veut dire que tout un chacun de nous fait une réconciliation en soi. Ça veut dire essayer de repenser les choses. Essayer de voir exactement comment se donner la main pour essayer de mettre en place une tension, un climat paisible pour faire avancer le pays. Parce que c'est ce qui va nous amener de l'avant. C'est toujours honteux de voir, par exemple, dans les situations qu'on est, les gens le politisent. Ou bien, par exemple, il y a des positions médiocres et autres. Ce n'est pas ça. Donc, il faut qu'on fasse un appel. Un appel, ça veut dire pour apaiser les tensions, prendre le débat. Pour que les débats ne priment plus sur les formes, mais sur le fond. Qu'on essaie de voir exactement comment faire pour développer l'agriculture. Comment faire pour faire avancer les études. Comment faire pour instaurer au sein de la population les règles élémentaires de civilité. Comment faire, par exemple, pour repenser les choses. Faire renaître la créativité. Savoir que c'est un jugement d'opportunité, un vivier d'emploi. C'est ce genre de choses-là. Essayer de mettre en place des politiques de jeunes. Mettre en place des politiques de jeunes, ça veut dire les booster. Aujourd'hui, ça veut dire, pour dire vrai, au Sénégal, c'est rare que tu vois des jeunes entreprendre. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et aussi, l'État n'a pas mis en place les moyens pour les accompagner. Merci Mohamed. Amis internautes de Leuz TV, c'était votre émission Réaction. Nous remercions l'équipe technique et nous vous donnons rendez-vous prochainement dans un autre numéro.